on va commencer. Tout le monde est là, je pense, ou à peu près. Donc, les absents donnant pouvoir, donc Briand Michael, qui me donne pouvoir à moi, Prioul Martine, qui donne pouvoir à Agnès Toutan, et Thiolan Gisèle, qui donne pouvoir à Marie-Christine Elguen. Et je vais nommer Jean-Yves secrétaire de séance. Alors, première délibération, donc l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 10 octobre 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, le conseil municipal est invité à approuver le procès-verbal du conseil du 10 octobre 2025 et autoriser le maire ou son représentant à signer toutes les demandes liées à cette affaire. Il n'y a pas d'abstention? Avis contraire? Enfin, d'abstention, avis contraire? Non. Merci bien. Donc, délibération numéro 97. Démission d'office d'un administrateur du Centre communal d'action sociale de CCAS. Donc, la démission, c'est la démission de Madame Prioul Martine, alors qui avait démissionné de son poste d'adjoint au CCAS. Mais en démissionnant d'un poste d'adjoint, on ne démissionne pas en même temps de son poste au CCAS. C'est deux choses différentes. Donc c'est pour ça que la préfecture nous a demandé de passer cette délibération pour valider en fait la démission. Donc suite à ça, on a été contraint et compte tenu de lui faire une demande écrite qu'on a reçue. Donc, compte tenu des explications fournies et de la demande de l'administratrice, le conseil municipal se prononce en faveur de la démission officielle de Mme Prioul Martine de ses fonctions d'administratrice du CCAS. Mme Prioul Martine sera informée par le maire en tant que présidente du CCAS de la présente décision par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément au dispositif en vigueur. La présente délibération sera transmise à la préfecture pour contrôle de légalité et inscrite au registre des délibérations de la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Prends un micro, tu dois en avoir un par là-bas, non? J'avais juste une question parce qu'il me semblait qu'au CCAS, les membres avaient déjà été remplacés, notamment avec l'accueil de nouveaux. Alors, il y a eu des membres qui ont été remplacés. Pour le cas de Martine, elle ne peut pas être remplacée tant qu'elle n'a pas été démissionnaire. Donc, du fait que moi, je sois président, obligatoirement, donc il n'y a pas eu de remplacement pour l'instant. Et c'est du fait qu'elle était adjointe que du coup c'est une délibération qui passe au conseil municipal et non pas en commission CCAS? Non, c'est du fait qu'elle a démissionné de sa place d'adjointe. Elle pensait, parce que je l'ai vu, hein, elle pensait que la démission était la même pour le CCAS, qu'elle démissionnait de tout. Et la sous-préfecture, parce que quand on a voulu faire le remplacement, la sous-préfecture nous a dit non, Madame Prioul n'a pas démissionné de son poste au CCAS, de son poste de présidence au CCAS. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on a fait. Donc, on aura un nouveau vote en CCAS d'une vice-présidente, du coup. Sincèrement, un nouveau vote, c'est pas une obligation. Hein. Ok. C'est pas une obligation, et puis il reste 2 mois. Donc, je vois pas trop. Oui, mais excusez-moi, ce sont 2 instances différentes. Donc, oui, complètement. Oui. Donc, c'est moi le président du CCAS, de toute façon, oui. De fait. Mais donc, il n'y a pas besoin d'aller renommer quelqu'un d'autre en vice-présidence, quoi. C'est pas une obligation. Oui. Dans la logique des choses, on pensait, que du fait que mon épouse démissionnait totalement du poste d'adjoint, donc des actions sociales, et du sport, systématiquement, derrière, de source, elle n'avait plus de fonction dans le... Eh bien oui, mais non. La sous-préfecture nous a dit que non. Ah. Pourquoi attendre tant de temps? Ah bah parce qu'on a voulu faire le remplacement. Tout simplement.
On a voulu faire le remplacement, et quand on a voulu faire le remplacement, la sous-préfecture nous a dit « Non, non, vous n'avez pas le droit de faire le remplacement, Madame Prioul n'a pas démissionné ». Et alors, je te donne la parole, Loïc, mais ça, à savoir que normalement, je ne dois pas te donner la parole. Je le fais parce que... Non, mais peu importe. Vas-y. Rien à voir, ouais. Ah non, ouais, c'est la sous-préfète qui nous l'a dit, hein, c'est pas... Ouais. Mmh. Oui. Ah, mais complètement. D'accord. Allez, bonne soirée, Loïc. Alors, donc c'est une prise d'acte, hein, de toute façon, parce que c'est pas nous, c'est la délibération, c'est la préfecture qui la valide. Donc y a pas, on n'a pas de vote là-dessus. Donc, convention de gestion d'entretien d'ouvrages d'art et rétablissement des voies. Alors, c'est pour le pont du Hervelin. En fait, il y a une loi qui a été passée, alors la loi numéro 2014-774 du 7 juillet 2014. En fait, les ponts, les ouvrages d'art qui sont faits par-dessus la 4 voies, tout ce qui est sous le niveau du tablier, c'est la DIR, comment ? Oui, la DIR Ouest qui doit prendre à sa charge. Par contre, les tapis et les rambardes de sécurité, c'est à la charge des communes. Donc, en fait, on reprend la délibération qui a été faite en 2014. C'est une obligation, en fait. On a l'obligation de la refaire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Je ne pense pas, non. Donc, le conseil municipal est invité à approuver la convention de gestion et d'entretien d'ouvrages d'art et de rétablissement des voies et autoriser le maire à signer la convention qui a été établie par la DIR Ouest. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Avis contraire ? Non. Ben, je vous remercie. Alors, délibération 99, c'est Jeannot qui va prendre la parole. Bonsoir à tous. Alors, urbanisme, cession d'une partie de parcelle C358 à la SCI Celstix. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. Ça a été vu en commission urbanisme le mardi 4 novembre et voté à l'unanimité. Donc, le conseil municipal est invité à se positionner quant au devenir de cette entreprise foncière, donner un accord de principe sur la cession d'une partie du terrain, décider de céder à cette entreprise à la SCI Celstix au prix de 700 €, dire que les frais notariés liés à cette cession sont à la charge de l'acquéreur, dire que les frais de bornage liés à cette cession sont à la charge de l'acquéreur. Rebolote. On autorise monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte de vente correspondant à toutes les pièces s'y reportant. Est-ce qu'il y a des questions ? Des contre ? Ah, vas-y. Ouais, en bas, à côté de Gampère, là. Bah, tout ce qui suit derrière. Hein. On a vu ça en commission. Ouais. Voilà. Qui est contre ? Bon, à l'unanimité. Bah, c'est la même chose pour la suivante. Hein. Je ne vais pas tout énumérer. Hein. Le conseil municipal est invité à se positionner quant au devenir de cette entreprise foncière, donner un accord de principe pour la cession d'une partie du terrain, décider de céder cette entreprise à la SCI Casimir au prix de 450 €, dire que les frais notariés à cette cession sont à la charge de l'acquéreur, dire que les frais de bornage liés à cette cession sont à la charge de l'acquéreur, autorise monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte de vente correspondant à toutes les pièces s'y reportant. Toujours pas de questions ? On passe à la suivante. Vas-y, délibère. Pas de questions, mais oui, on passe au vote quand même. On va faire un global. Qui est contre ?
Abstention. Merci. Délibération 101. Session de la partie C 358 SCI Blight IMO. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce dossier comme présenté le mardi 4 novembre 25. Le conseil municipal est invité à se positionner quant au devenir de cette entreprise foncière, donner un accord de principe pour la cession d'une partie du terrain, décider de céder cette entreprise à la SCI Blight IMO au prix de 795 €, dire que les frais notariés liés à cette cession sont à la charge de l'acquéreur, dire que les frais de bornage liés à cette cession sont à la charge de l'acquéreur, autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte de vente correspondant à toutes les pièces. Toujours pas de questions. Qui est contre? Qui est pour? Merci. Hein? Qui s'abstient? Oh, bah ouais, monsieur. Ah, pardon. Ah bon, d'accord. Allez. 102, délibération. Non, c'est parce qu'il a... Je vais trop vite. Délibération 102, demande de cession d'une parcelle communale à la SNCF. C'est la même chose. Le conseil municipal est invité à se positionner quant au devenir de cette entreprise foncière, donner un accord de principe pour la cession d'une partie du terrain, décider de céder cette entreprise à la SNCF au prix de 660 €, dire que les frais notariés liés à cette cession sont à la charge de l'acquéreur, dire que les frais de bornage liés à cette cession sont à la charge de l'acquéreur, autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte de vente correspondant à toutes les pièces s'y reportant. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est bon, merci. La 103, acquisition d'une parcelle F 1312. Le conseil municipal est invité à donner son accord de principe sur l'acquisition de la parcelle 1312, d'acquérir cette parcelle à M. Plainfossé au prix de 10 € le mètre carré. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. Le conseil municipal est invité à se positionner quant au devenir de cette emprise foncière, donner un accord de principe pour la cession d'une partie du terrain, décider de céder l'entreprise la SCI Celtics au prix de 700. Ça, non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Voilà, j'ai dû me tromper. Attends, c'est vous ça? Non. Ouais. La 103, c'est ça? C'est celle-là, ouais. Ouais, c'est voilà. Bon, je reprends. 10 € le mètre carré. Il est demandé à l'Assemblée de vouloir se prononcer en commission urbanisme. Le 4 novembre a été voté à l'unanimité. Le conseil municipal est invité à donner un accord de principe pour l'acquisition de la parcelle 1312, d'acquérir la parcelle de M. Plainfossé au prix de 10 € le mètre carré. Dire que les frais notariés liés à cette acquisition sont à la charge de la commune. Dire que les frais de bornage liés à cette acquisition sont à la charge de la commune. Autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte de vente correspondant et toutes les pièces s'y reportant. Y a-t-il des questions? Pour toutes ces délibérations qui vont suivre et celle-ci, vous avez obtenu l'assentiment ou le consentement des propriétaires pour vendre? Ah oui. D'accord. Des acheteurs. Oui, ben oui. Les propriétaires, c'est nous. Non, pas celle-là, pas celle-là. Pas celle-là. Ouais, tout a été fait en bonne et due forme. Ouais. Qui est contre? À l'unanimité, c'est bon. Oui. On va voir ça après. Prochaine. C'est parcelle par parcelle. Au départ, il faut préciser au départ que la demande a été initiée par les acquéreurs de la maison de Madame Pio pour savoir où était la limite entre le domaine public et leur propriété privée.
de façon à pouvoir sans doute installer une clôture et peut-être un portail. Donc c'est à partir de là que la démarche a été initiée. Acquisition de la parcelle F1314. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce dossier présenté en commission urbaniste le 4 novembre 2025. Le conseil municipal est invité à donner un accord de principe pour l'acquisition de la parcelle 1314, d'acquérir cette parcelle à M. Poignant et Mme Richeux au prix de 10 € le mètre carré. Dire que les frais notariés liés à cette acquisition sont à la charge de la commune. Dire que les frais de bornage liés à cette acquisition sont à la charge de la commune. Autorise M. le maire ou son représentant à signer l'acte de vente correspondant et toutes les pièces s'y rapportant. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération 105. Acquisition de la parcelle 1316. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce dossier en commission urbanisme le 24 novembre 2025. Le conseil municipal est invité à donner un accord de principe pour l'acquisition de la parcelle F1316, d'acquérir cette parcelle à messieurs Sévélec au prix de 10 € le mètre carré. Dire que les frais notariés liés à cette acquisition sont à la charge de la commune. Dire que les frais de bornage liés à cette acquisition sont à la charge de la commune. Autoriser M. le maire ou son représentant à signer l'acte de vente correspondant et toutes les pièces s'y reportant. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon. Délibération 106. Le conseil municipal est invité à donner un accord de principe pour l'acquisition de la parcelle F 1088, d'acquérir cette parcelle à M. Carr et Mme Huette au prix de 10 € le mètre carré. Dire que les frais sont notariés liés à cette acquisition sont à la charge de la commune. Dire que les frais de bornage liés à cette acquisition sont à la charge de la commune. Autoriser M. le maire ou son représentant à signer l'acte de vente correspondant et toutes les pièces s'y rapportant. Toujours pas de questions? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. La 107. Ah. Tu veux parler, Mania? Oui. Michel Le Breton, oui. C'est la 1088 qu'on vient de parler, là. Oui. Mais je croyais que c'était à vous, monsieur. Non, alors justement, je prends la parole pour préciser. Quand on a acheté le terrain il y a pas loin de 50 ans, c'était donc suite à une division de parcelles avec un document d'arpentage fait par un géomètre privé. Donc nous, on a notre terrain qui est F1097. Et d'emblée, le reste, la pointe qui est l'objet de la délibération ce soir, est restée la propriété des consorts Carré. Alors les consorts Carré, le monsieur qui était architecte, il me semble, quand il était en activité, était né fin du XXe siècle. Non, fin du XIXe siècle, 1897, quelque chose comme ça. Autrement dit, les consorts Carré sont décédés aujourd'hui. Je ne connais pas les héritiers. Pour connaître les héritiers exacts, il faut consulter les bureaux des hypothèques à Rennes. Il n'y a pas d'impôt payé par eux sur la commune puisque la parcelle est tellement petite que la base d'imposition est tellement petite qu'il n'y a pas d'impôt. Et pour cette raison-là, donc il y a ce qu'on peut appeler la prescription trentenaire acquisitive quand la situation est figée depuis plus de 30 ans. Alors aujourd'hui, dans la commune, les consorts Carré ne sont propriétaires de rien d'autre. Donc pour moi, j'ai déjà signalé à monsieur le maire et aux élus, pour moi, c'est une simple formalité pour faire passer dans le domaine public ce bout de parcelle qui l'est déjà, comme les autres bouts de parcelle, mais qui, eux, appartiennent
aux propriétaires de la partie la plus importante, aussi bien M. Sévélec, M. Plainfossé et entre eux M. Poignon qu'on a vu tout à l'heure, et Mme Poignon et M. Richeux. Et par contre, mon voisin, M. Thomas, n'est pas concerné par cette délibération puisque lui, il n'a pas de parcelle dans la continuité de la ligne droite qui a été tracée au départ. Mais c'est un document qui a été fait il y a très très longtemps et qui n'a jamais été suivi des faits autrement que pour l'achat de notre terrain il y a 50 ans. Oui ? Alors, j'ai déjà pris les devants, justement. J'ai dit que normalement, la délibération là aura du mal à s'appliquer parce qu'on aura un mal de chien à trouver les héritiers. Mais je poserai la question à mes anciens collègues du cadastre pour savoir si le cadastre ne peut pas incorporer d'office, comme il en a la possibilité, dans le domaine public, donc sans autre démarche, aussi bien sur le plan pour faire disparaître le numéro de parcelle que dans la documentation littérale pour faire disparaître cette parcelle privée qui n'a aucune raison d'être aujourd'hui depuis très 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 longtemps. Donc tu as encore la 107. Bon, on met celle-là au vote, là, c'est la 106, c'est ça? Ouais. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Alors, c'est la 107, cession d'un chemin communal au Bois Amont. Monsieur le maire donne lecture au conseil municipal d'un courrier de messieurs Banlia, Romain et Martin Daniel, domiciliés au lieu-dit le Petit Bois Amont 35 540. Ils sollicitent l'acquisition du terrain communal situé entre les deux propriétés, parcelles ZA 86 et 182, ZA 41 et 140. La surface concernée d'environ 410 m². Étant donné que cette emprise appartient au domaine public, il est demandé ou un avis au domaine. Ceux-ci ont estimé ce bien à 205 € hors taxes, hors droit assorti d'une marge d'appréciation de 10%. Pardon. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce dossier présenté en commission urbanisme le mardi 4 novembre 25 et voté à l'unanimité. Le conseil municipal est invité à se positionner quant au devenir de cette entreprise foncière, donner un accord de principe pour cette cession, décider de céder cette emprise à messieurs Banlia et Martin au prix de 205 €. Dire que les frais notariés liés à cette cession sont à la charge de l'acquéreur. Dire que les frais de bornage liés à cette cession sont à la charge de l'acquéreur. Autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte de vente correspondant et toutes les pièces s'y reportant. Des questions? Qui est contre? Non, il arrive dans la propriété de monsieur Martin. Ça arrive dans le champ en bas de chez lui. Ouais, non, mais c'est le chemin entre les deux. Tu vois où qu'il habite, Banlia? Bah, c'est le petit chemin qui descend. Il y a une petite maison dans le bas, ça arrive dans une prairie. Et là, ça n'aboutit nulle part, à part le champ, quoi. Ah, ils ne peuvent rien faire du tout. Ouais. Et eux, ils se proposent d'acheter ça pour pouvoir entretenir ça plus sérieusement, mettre les buts adéquates et tout ça. Charge qu'on aura en moins à la commune à s'occuper. Voilà. Bon, c'est bon. Hein? Des quoi? Abstention, bah, j'ai demandé, non? Qui s'abstient? C'est bon, allez, à l'unanimité. Rétrocession, la 108, rétrocession du lotissement Le Grand Hunier, annule et remplace la délibération 2588. Ce permis d'aménager a fait l'objet d'un transfert en date du 24 octobre 2014, représenté par Mme Brélas Moncorps Véronique. Le lotisseur est présenté une demande tendant à ce que les équipements communs du lotissement puissent ultérieurement être classés dans la voie communale.
Conformément à l'article L 141-3 du Code de la voirie routière, le conseil municipal peut classer une voie communale sans requête publique préalable, sauf que lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par les voies. Les services de la commune de Mignac-Morvan ont estimé que les voies situées rue des Gréments, rue des Gabiers, à caractère rue représentant au total 476 mètres. Toutes ces voies sont ouvertes à la circulation du public. Il s'agit d'anticiper la procédure de rétrocession. Cette rétrocession ne sera effective qu'après réalisation et réception des travaux de parachèvement. Les équipements communs dont la prise en charge est envisagée par la commune et soumis au conseil municipal sont les voiries internes, stationnement, les espaces verts, les réseaux EP et EU, les réseaux télécom fibre optique, les réseaux électricité basse tension, en concertation et sous maîtrise d'ouvrage du syndicat départemental d'électricité 35, le réseau eau potable, en concertation et sous maîtrise d'ouvrage de Saint-Malo Aglo. Vu la demande de la rétrocession, il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ces questions. Le conseil municipal a été invité à accepter l'intégration dans le patrimoine de la voirie de l'ensemble de tout ça. Qui est contre? Des questions? À l'unanimité. Merci. Alors, encore en urbanisme, délibération sur les rues du lotissement Le Cloratel. Alors, dans le cadre de construction de lotissement Le Cloratel, il convient de procéder à la dénomination de 3 rues et d'une impasse parmi les listes proposées suivant les résultats du sondage établi pour lequel la thématique des oiseaux a été retenue. Donc, la rue numéro 1. Alors, on a fait une réunion entre nous, bien sûr, mais bon, on a proposé rue des Mésanges. Est-ce que quelqu'un a autre chose à proposer? Non? Personne? Donc, pour la rue numéro 1, rue des Mésanges. Pour la rue numéro 2, rue des Pinsons. Quelqu'un a autre chose à proposer? Non? Rue numéro 3, rue des Rossignols. Il y aura beaucoup d'oiseaux dans le coin. Du Rossignol, oui. Toujours pas de proposition contraire. Et pour l'impasse, impasse de la Pie. C'est bon pour tout le monde? De toute façon, il y a eu un petit sondage qui a été fait et c'est ce qui en est ressorti. Voilà. Donc le conseil municipal est invité à choisir le nom pour chaque rue et impasse, autoriser monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à exécution dans cette affaire. Est-ce qu'il y a un avis contraire? Alors, Richard. Oui, non, j'ai répondu 3 fois au questionnaire. D'accord. Et voilà, je remarque qu'il n'y a aucun début qui a été repris. Mais si, mais vous en aviez un micro, non? Alors, c'est Clémence qui a géré ce dossier. C'est elle qui a fait la petite demande à tout le monde. Et alors, elle nous a mis ce qui est ressorti le plus, quoi. Hein, nous, enfin, moi, personnellement, j'ai rien choisi, hein, pour être clair avec vous. J'ai laissé... En fait, on avait choisi plutôt ce qui était ancien, les outils anciens et puis personnes illustres. On avait pensé à Jean Fontou, on avait pensé aux soldats bien assis, Jean bien assis. Et voilà, une impasse de la Landelle, parce que c'était une lande avant. Enfin, j'ai fait tout un travail de recherche. Oui, ben on en a parlé aussi, et c'est je crois ce qui a été retenu voilà. À l'unanimité, à la majorité, on va dire. Et après, je ne suis pas très séduit par les propositions qui nous sont faites. Voilà pourquoi je vote contre. D'accord. Bon, un vote contre. Et est-ce qu'il y a des abstentions? Non? Eh ben, je vous remercie. Délibération numéro 110. C'est Jean-Yves.
Donc, délibération 2025-110, ressources humaines, création d'un emploi permanent à temps complet, chargé de mission, grade d'attaché territorial. Donc, je vous relis ce que j'avais déjà lu lors de la délibération qui avait été proposée lors du dernier conseil du 10 octobre et sur lequel il avait été décidé de reporter cette délibération dans l'attente du retour du CST départemental, à savoir accompagner cette délibération de différentes annexes, dont la modification de l'organigramme. Monsieur Blouin rappelle au conseil municipal que, conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité et établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Ainsi, il appartient à l'Assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet, nécessaires au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau des effectifs afin de permettre les avancements de grade relève de la compétence de l'Assemblée délibérante. M. Blon expose aux membres du conseil municipal qu'il convient de créer un emploi permanent sur le grade d'attaché territorial relevant de la catégorie hiérarchique A pour effectuer les missions de chargé de mission à temps complet à raison de 35/35e. Cette création de poste se réalise dans le cadre de la réorganisation des services administratifs et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives au statut de la fonction publique territoriale. Ces ajustements du tableau des effectifs permettront également de conforter et de développer l'action des services municipaux. Donc, il y a eu un échange lors de la commission ressources humaines le 18 novembre sur cette délibération. J'ai demandé à ce que soit mis en annexe donc l'avis du CST. J'ai vu qu'elle était en annexe. J'ai demandé à ce que soit mis l'organigramme, la modification. En fait, ce n'est pas une grande modification. Le CST, la demande du CST était de faire apparaître tout simplement cet emploi de chargé de mission. Et puis, j'ai demandé aussi à ce que soit mis en annexe la fiche de poste. Donc, je pense que je n'oublie rien. Je reste à votre disposition s'il y a des questions. On va pouvoir passer au vote s'il n'y a pas de questions. Donc, vu l'avis favorable du comité social territorial réuni le 23 octobre 2025, vu l'avis favorable de la commission ressources humaines réunie le 28 novembre 2025, quand j'ai mis vu l'avis favorable, je n'ai pas mis à l'unanimité. Il y avait encore des observations sur la pertinence de passer cette délibération. Le conseil municipal est invité à adopter la proposition du maire, modifier le tableau des emplois et ainsi procéder à la création du poste tel que proposé ci-dessus. Prendre en considération les dispositions de la présente délibération qui prendront effet officiellement à côté du 15 décembre 2025 et autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'application de cette délibération. Donc je redemande s'il y a des questions ou observations. On va passer au vote. Qui est contre? Quelqu'un peut noter Tu notes? Parce qu'il faut que... Voilà. Qui s'abstient? Alors, on a Paul, Caro, Madame Toutan, on a Nathalie Bossé, Amandine Gauthier. Il y a peut-être des... Il y a Madame Toutan et Martine Prioul. Et puis, on a Michel Le Breton. On va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. OK. Merci. Délibération suivante, 2025-111, ressources humaines,
tableau des effectifs des emplois permanents. J'ai précisé à ce que l'intitulé de la délibération soit bien celle-ci et non pas tableau des effectifs, qui est complètement différent. Donc en fait, elle résulte de la délibération précédente. Monsieur Blouin expose qu'au terme de l'article 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'Assemblée délibérante qui détermine ainsi l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Il y a un rappel d'articles que vous avez dû lire, donc je ne vais pas les rappeler. A été mis donc en annexe le tableau des effectifs des emplois permanents. Donc, dans la première colonne, on retrouve la délibération. Et ensuite, on retrouve les intitulés du poste. C'est anonyme, bien évidemment. Aujourd'hui, ils sont occupés par des agents. Demain, ils peuvent être occupés par d'autres agents. De même que ces postes ont été créés, ils peuvent, dans un avenir, être aussi supprimés. Il appartiendra à l'Assemblée délibérante de le décider. Et vous avez ensuite les titulaires et les stagiaires. Donc là, on a une modification. Vous voyez qu'il y a 2 postes vacants, un poste de DGS et un poste de responsable pôle ressources finances RH, qui est vacant. Et un recrutement a été lancé, pardon. Et c'est une information que j'ai souhaité mettre dans la dernière commission RH. Et c'est un recrutement en catégorie B. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Éric? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nathalie, Amandine, Michel, Madame Toutan, Martine Brioul, Paul Caron. Merci. Délibération suivante. Alors que je me retrouve. Donc c'est la délibération 2025-112, ressources humaines, recours de la commune au service civique. Donc voilà, on a échangé en commission RH. La demande venait de l'agent qui est responsable du pôle vie scolaire enfants de jeunesse, mais ça peut concerner d'autres services. Donc l'idée a été, on a échangé sur l'idée et on a souhaité la mettre en délibération du conseil municipal. Monsieur Blouin indique que la commune souhaite s'inscrire dans le dispositif du service civique volontaire créé par la loi numéro 2010-241 du 10 mars 2010. Ce dispositif a pour objectif d'offrir aux jeunes volontaires de 16 à 25 ans l'opportunité de s'engager et de donner de leur temps à la collectivité, ainsi que de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale. Le service civique permet d'effectuer des missions d'intérêt général dans des domaines très vastes. Celles-ci doivent respecter l'objectif principal du volontariat qui, comme l'expose la loi, vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la nation. Donc j'avais rappelé lors de la réunion RH que les différentes pièces qu'il fallait joindre, puisqu'en fait c'est une demande d'agrément, elle n'est pas acquise, et cette demande d'agrément doit être accompagnée d'un certain nombre de pièces administratives, financières, fiscales, et notamment une délibération. Sans délibération, on ne peut pas faire la demande d'agrément. Je
pense qu'on était tous favorables lors de la commission à dire qu'en effet, ça pouvait être intéressant pour la commune de donner à des jeunes ou des moins jeunes. Parce qu'en fait, quand on dit 16-26, ça peut être plus en fonction de personnes, notamment qui sont atteintes d'un handicap. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Oui, Paul? Moi, je voudrais juste savoir ce que vous allez leur confier à ces enfants, à ces jeunes. Et puis, y aura-t-il une rémunération? Alors, il y a une rémunération, elle a été abordée lors de la commission, mais je vais la rappeler. Donc la première question, c'est sur les missions. Oui, les missions. Alors les missions, ça peut être des missions en fonction de l'âge. Sur le pôle vie scolaire enfants-jeunesse, les missions peuvent être des missions au niveau des différents services. Ça peut être sur du temps méridien, ça peut être sur de la garderie, ça peut être sur de l'animation en fonction du profil. Parce que quand on voit 16-25 ans, ça montre quand même un panel assez important. Le profil, n'importe comment, le recrutement se fait avant tout par le responsable de pôle, qui peut choisir en effet la personne qui est volontaire, si elle répond bien à ses attentes. Sur l'aspect financier, donc l'indemnité est de 619,83 € par mois. 504,98 € sont versés par l'État, 104,85 € par la collectivité, avec une majoration de 104,95 € si on a affaire à un étudiant boursier ou à des bénéficiaires du RSA. Est-ce qu'il y a d'autres... Ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Délibération suivante. Alors c'est de la finance, mais du coup j'en hérite. Alors pour avoir un petit peu participé à des groupes de travail sur la mise en place du recensement 2026, donc c'est la délibération 2025-113, recensement, rémunération des agents recenseurs. Monsieur Blouin demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la rémunération des 8 agents recenseurs recrutés pour effectuer la collecte des informations pour le recensement de la population de la commune de Mignac-Morvan. La collecte se déroulera du 15 janvier au 14 février 2026. Il précise également qu'une dotation forfaitaire de recensement d'un montant de 7 938 € sera versée à la commune. J'ai rajouté avec l'accord de Daniel qu'il y avait eu un avis favorable lors de la commission finances du 26 novembre. Donc là, on rappelle... alors, en fait, c'est parce qu'il y avait deux options en réfléchissant avec l'agent et avec le superviseur. Soit on repartait sur une base, on va dire, fixe, qui vous est expliqué ici, un montant par feuille de logement, un montant par bulletin individuel, la formation par demi-journée, la tournée de reconnaissance. Et ça, c'était déjà les montants qui étaient fixés au dernier recensement en 2020. Donc soit on les majorait, soit on les gardait et on mettait une prime de fin pour pas qu'on ait des recenseurs qui arrêtent en cours de route. La prime de 100, on serait passé de 1 à 1,15, c'est pas très parlant. Donc je pense que ça a été expliqué comme ça lors de la commission, l'option. Donc en fait, il y a bien 8 recenseurs parce qu'en fait c'est l'INSEE qui a décidé de faire 8 districts. Donc vu l'avis favorable de la commission finances, M. Blouin demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur la proposition de rémunération suivante et on vous la réexplique avec, je dirais, les chiffres sont mis. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des observations? Je ne sais pas pourquoi il a été mis par erreur en pièce jointe des annexes qui n'ont rien à voir dans cette délibération. C'est une coquille. Questions
Observation? Non, merci. Je vais passer le micro. Alors, la délibération suivante. Hein? Oh, pardon. Excusez-moi. Qui est contre? Excusez-moi. Qui s'abstient? Alors, délibération numéro 114 sur les fournitures scolaires de l'école privée et de l'école publique pour l'année scolaire en cours. Donc, comme chaque année, on demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le montant de la subvention. Ça a été vu également en commission finances le 26 novembre dernier et en commission enfance jeunesse un petit peu plus tôt avant. Donc, comme d'habitude, on se fie aux effectifs inscrits à la rentrée de 2025, puisqu'on prend non seulement les présents, mais les inscrits qui vont venir en cours d'année pour répondre à une demande de la directrice de l'école publique il y a 3-4 ans, puisque d'après elle, quand on faisait la délibération à la rentrée avec les effectifs présents, on ne comptait jamais dans les effectifs les enfants inscrits à la rentrée, mais qui ne vont à l'école qu'à la rentrée de la Toussaint, à la rentrée du Nouvel An, ou à la rentrée après les vacances d'hiver, ou à la rentrée de Pâques. Alors, pour l'école publique, l'effectif présent, enfin inscrit, l'effectif inscrit pour les enfants, bien sûr, qui habitent Mignac, hein, puisqu'on fait toujours un distinguo entre Mignacois et hors commune. Donc, on prend bien soin de ne prendre en compte que les gens qui habitent Mignac. Donc, 276 enfants en école publique. Donc, multiplié par 33 € le tarif par enfant, qui n'a pas changé depuis quelques années. Ça fait donc 9 108 € pour l'école publique. Et pour l'école privée, 149 enfants inscrits, soit 4 917 €. Voilà, donc il est demandé au Conseil d'approuver ce tarif de 33 € par élève pour les enfants inscrits à la rentrée de 2025 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents à intervenir dans cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc vote à l'unanimité. Les délibérations suivantes traitent des tarifs des services de la commune, donc la 115 et la 116 sur les services extrascolaires, garderie, ALSH. Est-ce que vous souhaitez qu'on les traite différemment? Il a été proposé de ne pas modifier les tarifs pour l'année 2026 par rapport à ceux qui ont été effectués en 2025. Avez-vous des questions? Des remarques? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Délibération 117, les tarifs de la cantine 2026. De la même façon, il a été proposé de ne pas toucher aux tarifs pour l'année 2026. Quelqu'un a-t-il des questions ou des remarques? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, délibération 118, les tarifs d'utilisation de salles communales pour 2026. En fait, on a revu en commission et surtout, il fallait qu'on revoie, surtout parce qu'on avait l'espace Moison, la salle Tertregui, la salle Le Melec et la salle acoustique qui n'avaient pas de prix, quoi. Donc, pour la salle Tertregui, pour les journées, jours et week-ends, pour les gens de la commune, c'est 50 €. Et pour les hors communes, 68 €. Pareil pour la salle Le Melec. Pour l'acoustique, 193 € la journée hors week-end et au jour férié, hein, pour les gens de la commune. 260 pour les hors communes. Des questions? Non?
Ah non, d'accord, ok. Ok. Voilà, après, bon, alors, pour le week-end et jours fériés, pour les gens de la commune, autrement 289 €. Week-end et jours fériés pour les hors communes à 390 €. Alors, tout ça, c'est pareil, ça a été vu en commission. L'espace Bel Air, donc les cautions. Les cautions pour l'espace Bel Air. Donc, pour la salle Carlet, on a mis à 400 €. Pour la salle Parquet, 800. Pour les cuisines, 200. Et la salle acoustique, 2000 € sans l'utilisation de la régie technique son et lumière. Et 3500 € avec l'utilisation de la régie technique son et lumière. Alors, les tarifs. F, bon ben voilà, 14 et 18 €, alors commune et hors commune, 25 et 29. Comment? Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ça, c'est bizarre, ce truc-là. Il y a une coquille là-dedans. Alors oui, mais je ne l'ai pas, moi, là. Non, je ne l'ai pas. Ah ouais, les gratuités. Ok. Je n'avais pas vu sur mon annexe 15. Ok. Bon, alors, gratuité pour la première location en année civile, remise de 50% pour les secondes locations en année civile, en dehors des week-ends et jours fériés, pour les associations de Mignac. Bon, est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus? Vas-y, Amandine. Tu veux un micro? Ça peut être loué à des particuliers? Alors, c'est pour ça qu'on a mis... Alors, tu parles de Tertreguy et du Medoc, par exemple, hein? Alors, oui, enfin non, là, le Tertreguy, il peut être loué que commune et hors commune. Bah, si, ils peuvent, oui. Non, c'était une question, Oui. de savoir si ça avait été évoqué en commission. Alors, et... on en a parlé, oui, en commission. Pas cette question-là, ok. Associatif, il faut que ce soit associatif, oui. Ah, c'est associatif, mais un particulier ne peut pas louer ces salles-là. Il faut que ce soit associatif. D'accord, ok. Comment? Oh bah, on peut le renoter. À partir du moment où on en parle en conseil, qu'on est tous d'accord, on peut rajouter... Oui, je crois qu'on a oublié cette Ouais. notion-là, effectivement, et je crois que ce n'est pas indiqué dans la délibération, et ce serait peut-être intéressant de l'ajouter, oui. Oui. Ça, Mais le oui. fait que ce soit que les associations, mais ça n'apparaît pas dans la délib. Ouais. Non, mais on le rajoute là. On le rajoute que c'est que pour les associations. J'ai juste une question Oui, allez-y. qui j'ai appris en fait entre-temps, depuis la commission, qu'il y avait des soucis justement sur toute la partie régie technique. Il y a un problème de prise abîmée ou de choses comme ça. Et du coup, ma question, c'est... donc, il y a une caution de 3 500 €. Donc, il y a un état des lieux qui est fait. Et comment l'état des lieux est fait? Parce que là, a priori, ça pose quelques soucis, effectivement. Et c'est les utilisateurs de la régie qui auraient abîmé ces prises-là. Et donc, voilà, comment est fait cet état des lieux? Et est-ce qu'il y a effectivement moyen de vérifier tous ces petites prises techniques? À la remise des clés, Alban, donc, qui est chargé des salles, enfin, notamment de l'acoustique, puisque là il est question de l'acoustique, à la remise des clés, Alban fait un tour avec le locataire pour voir dans quel état il est laissé. Après, c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a pas de notation de fait pour un état des lieux pour cette location. Mais je comprends, mais en fait, faire le tour, et je Ouais. comprends visuellement, ça peut être très bien, mais il faut que ça fonctionne. Et d'après oui. ce que... C'est une association qui l'a relevé sur le fait qu'il y avait des prises qui avaient été abîmées
par les utilisateurs, d'où ma question, puisque 3 500 € de caution, oui. Ok, mais s'il y a quelque chose d'abîmé sur la régie en elle-même, comment c'est vérifié au moment de l'état des lieux? Comment c'est vérifié? Parce que si c'est l'utilisateur suivant qui s'en rend compte, c'est trop tard. Alors, la caution est rendue. À la remise des clés, quand il y a besoin de la régie technique, c'est Alban qui la met en marche, qui la met en fonction. Donc, il remarque, si elle ne marche pas, il le voit tout de suite. Hein, J'entends et je comprends. Mais dans ce cas, la caution de l'ancien locataire, elle a été rendue. Ah, tout à fait. Donc, ma question, c'est comment vous pouvez vous rendre compte, quel test vous faites lorsqu'il y a un état des lieux sur la régie? Ma question, elle est là, en fait, sur la régie. Oui. Mais l'état des lieux de retour ne se fait pas systématiquement, puisque, je veux dire, la remise des clés se fait souvent le dimanche soir, par exemple. Donc le dimanche soir, et il n'y a pas Alban n'est pas sur place pour réceptionner le. Alors, mais Alban réceptionne quand même le lundi, et s'il y a un problème, c'est que ça vient de la location qu'il y a eu le week-end. C'est ça qu'il faut faire une réception le lundi. On fait la réception le lundi matin à 8h30 ou 9h. S'il y a un truc entre minuit et 8h du matin, voilà. Hein. Mais je n'avais pas entendu dire. Mais je pense qu'il faut faire le tour complet, parce que c'est vrai qu'il y a eu des tableaux d'arrachés. Voilà. Mais je n'avais pas eu connaissance de ces dégradations, je ne savais pas. Oui, je ne vais pas la nommer, mais c'est l'association qui l'utilise en ce moment, avec qui j'ai discuté, et qui nous faisait remonter ce problème-là. Et même si vous le regardez le lundi, si vous la contrôlez le lundi, est-ce que vous avez des moyens techniques pour vérifier vraiment la régie? Oui, complètement, oui, bien sûr. Voilà, mais c'est un point de vigilance en tout cas, puisque ça a été relevé, et du coup, ça amène à ces questions-là. On va le noter pour la bonne suite des... Moi, j'ai une autre question, c'est le chauffage de l'acoustique. Il est en plus de la location, il est dans la caution, comment ça se passe? Non, il est inclus, le chauffage est inclus dans la location. On ne fait pas de distinguo entre les fluides et la location. D'accord. Pareil pour la clim. Et pareil pour la clim, oui, pour le coup. Si c'est une clim réversible. Mais bon, il est en panne pour le moment, donc... C'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc le conseil municipal est invité à approuver les tarifs et conditions ci-dessous et applicables au 1er janvier 2026 et autoriser monsieur le maire à prendre toutes les mesures utiles pour l'application de cette délibération. Est-ce qu'il y a des abstentions? Avis contraire? Je vous remercie. Délibération 119. Adoption du règlement et des conditions de mise à disposition des salles. Donc en fait, alors c'est, bon, je vais rappeler, c'est marqué rappeler, mais je ne vais pas lire tout ça, hein. Tout le monde sait qu'on a plusieurs salles communales louées ou mises à disposition à des associations et à titre privé quand il y a des réunions, des événements familiaux, activités, voilà, etc. Donc, alors le règlement a été revu parce qu'il datait de 2015, déjà, donc il fallait le revoir, et surtout pour inclure dedans des salles qui n'y étaient pas. Voilà. Donc vous l'avez tous en annexe 16A. Donc le conseil municipal est invité à adopter le règlement intérieur et conditions de mise à disposition des salles, telles qu'annexées aux présentes délibérations, et autoriser le maire à prendre toutes les mesures utiles pour l'application de ces règlements. Est-ce qu'il y a des questions sur le règlement intérieur? Non, je ne pense pas. On avait vu en commission, justement, on s'était mis tous d'accord. Donc voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des avis contraires? Abstention? Je vous remercie. Alors, délibération 120, c'est tarif de location du podium pour 2026. Alors, sachant que c'est pareil, on a vu en commission, hein, pareil, le podium, et il y avait un tarif de location qui était insignifiant.
Hein. Donc, on a revu un petit peu tout ça à la commission. On est tombé comme un accord à 10 € le mètre carré, sachant qu'on a des panneaux qui font 1,50 m par 1,50 m, ce qui nous fait 2,25 m 25. Donc, on a mis à 22,50 € le panneau. Alors, pour un forfait minimum facturé à 200 €, tous les panneaux, enfin tout le podium, si quelqu'un veut un podium, en priorité, il y en a une partie qui est aux ateliers municipaux. C'est pour ça qu'on a fixé à 200 €, parce qu'il faudra que les gens qui veulent louer aillent aux ateliers municipaux récupérer les surfaces qu'ils ont besoin, en priorité, plutôt que d'aller démonter celui qu'on a déjà dans la salle parquet. Ils devront s'occuper du chargement, du déchargement et du transport eux-mêmes. Voilà, c'est la discussion. Comment ? Avec l'aide des employés au niveau des ateliers municipaux, mais après, c'est terminé. Donc on avait vu tout ça en commission, on était tous d'accord. Voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Non. Alors, donc c'est pareil, hein, avec 216. Donc c'est bon, oui, c'est juste des votes, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Abstention ? Bon, je vous remercie. Après, on était à la 20, délibération 21, Daniel. Alors, demande de subvention du comité des fêtes. En vue de son marché de Noël qui aura lieu dans 8 jours, la demande de subvention a été déposée le début novembre. Donc, compte tenu du dossier remis par le comité des fêtes dans sa demande de subvention, vu le dossier qui a été traité également en commission finances, donc là, on propose de verser au comité des fêtes une subvention de 5 000 €, en plus de la subvention de 350 € qu'ils ont eu, comme chaque association de base, si je peux dire, au printemps dernier. Ah. Allez, me voilà satisfait. Voilà, ça fait ce que... Alors, je précise quand même que lorsqu'on a voté les subventions au printemps 2025, le dossier présenté par le comité des fêtes ne présentait pas de justification particulière pour ces activités à venir, dans le courant de l'année. Mais on n'a jamais exclu de voter ce genre de subvention. Donc le comité des fêtes, on lui avait rappelé la marche à suivre, donc il a rempli un dossier, et voilà. Donc le comité des fêtes pratique des prix pas élevés, donc ça explique que ces recettes prévues ne sont pas très élevées, pas à la hauteur des dépenses. Donc il y a un différentiel de 5 000 € dans son budget prévisionnel qu'il demande à la commune de couvrir. Voilà. Juste sur le fait qu'on n'était pas d'accord sur le mot pérenne dans la dernière discussion. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On peut passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Bon, pour une fois, je vais vous faire travailler. Qui est pour ? Donc, vote à l'unanimité. Merci pour eux. Hubert. Donc, délibération numéro 122. Donc, dont le sujet est une convention pour l'ouverture au public des propriétés privées liées au domaine de Beillac. Alors, donc je présente le projet de convention pour l'ouverture au public de propriétés privées pour ce lieu-dit. Donc, c'est pareil, ça a été vu en commission culture le jeudi 27 novembre. Alors, je vais présenter quand même l'allée couverte du Fourré Fin, qui se situe donc à Beillac, est classé monument historique par un arrêté du 23 septembre 1965. Ce monument miniacois doit être réhabilité. Il se situe sur la parcelle
d'un taillis situé à Beillac, cadastré G339, dont la propriétaire est Madame Prié-Janine, donc de Pleudy-Insurance. Alors, pour y accéder à ce monument, on doit emprunter en périphérie un terrain adjacent, G336, qui permettra donc d'accéder au site après avoir emprunté le chemin d'exploitation numéro 208. Alors, ce terrain adjacent appartient à Madame Chevestrier, Geneviève, qui habite la Croix-Thomas à Mignac, et est exploité actuellement par un agriculteur qui est Yvan Servin de Pleudy-Insurance. Alors, vu l'avis favorable de la commission communication culture réunie le 27 novembre donc 2025, considérant que l'article du Code de l'environnement prévoit la conclusion d'une convention avec les propriétaires des parcelles concernées et le locataire, non, les propriétaires des parcelles concernées par les itinéraires de randonnée afin de définir les engagements et responsabilités de chacun. Considérant aussi qu'à cette fin, des conventions devront être signées avec les propriétaires des parcelles privées que traversent les sentiers, considérant que la convention prend effet à la date de signature des parties pour une durée de 10 ans et qu'elle n'a aucune incidence financière. Alors, le conseil municipal est donc ce soir invité à approuver la convention pour l'ouverture au public de propriétés privées, autoriser Monsieur le maire à signer les 3 conventions avec les propriétaires et l'exploitant, cités ci-dessus. Donc en annexe, vous avez le plan et la convention type qui sera signé par ces personnes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? Pas d'abstention? Bon, merci. Je repasse la parole à monsieur. Alors, j'avais une question diverse. Donc, alors oui, vas-y, Paul. Moi, je voudrais revenir sur l'information que vous nous avez jointe à l'ordre du jour. C'est les décisions de déclaration d'intention d'aliéner. Oui. Voilà. Donc, dans ce document, ce sont bien donc des propriétés et des terrains qui sont à vendre sur Mignac, sur lesquels la commune ne préempte pas. Oui, on ne préempte pas. Non. Ok. Donc moi, on m'a dit que M. Daudet, le bâtiment à côté de Bellem, était à vendre. Oui. Voilà. Et je voudrais savoir pourquoi il n'est pas dans cette liste. Parce qu'on n'a pas d'intention de préempter. Pour en faire quoi? Non, mais justement. Puisque là, toute la liste, ce sont les ventes. Alors c'est peut-être parce qu'il n'y a peut-être pas eu encore de compromis de signé, ou ils n'ont pas encore envoyé le CU. Ah d'accord. Okay. Mais dans ce cas-là, on est toujours dans la dynamisation du centre-bourg. Pourquoi la commune ne préempte pas ce bâtiment pour refaire un commerce comme c'était avant? Alors, parce que là, on aurait, comme on a fait du temps de Dominique pour acheter la boucherie et la charcuterie. Je suis d'accord avec toi, sauf qu'aujourd'hui, on a le Bellem qui n'est pas intéressé, lui, par prendre à côté. Et c'est eux, quand même, qui travaillent, là. Je veux dire, on peut ouvrir autre chose, un autre bâtiment, ça n'a rien à voir. Oui, non, mais c'est un autre bâtiment, mais quel style de commerce? Quel commerce? Non, mais après, on a déjà sur la commune des bâtiments dans lesquels on ne fait rien. Enfin, on ne fait rien, on essaie de faire, mais voilà, qui sont restés quand même depuis des années inoccupés. Hein. Donc on a rénové l'appartement au-dessus de l'école, qui était inoccupé depuis des années. Il va falloir qu'on fasse une délibération pour le passer. On a justement fait en sorte d'agrandir la boucherie en laissant la poissonnerie. Il y a un appartement au-dessus qui est inaccessible, ou qui pourrait peut-être l'être, mais voilà, depuis des années et qui ne sert à rien. Oui, mais ça, c'est parce que la commune ne peut pas avoir d'appartement à louer par elle-même. Si, la commune a le droit, si. Si, on peut. Il faut passer par un centre. Voilà. Oui, voilà. Parce qu'il faut que ce soit obligatoirement un bailleur social. Voilà. Et le bâtiment de M. Daudet, il est quand même assez long. Il revient loin derrière. Je ne vois pas, moi personnellement, après peut-être vous, je ne vois pas franchement
Je sais pas, en partenariat avec un bailleur social, nous on prend le commerce au sein de la commune et puis le bâtiment par le bailleur social pour faire des logements sociaux en centre-bourg. Alors oui. Alors à la rigueur, des logements sociaux en centre-bourg, des logements sociaux, je pense qu'on fait l'effort. La commune, vous avez déjà vu, on fait l'effort de faire des logements sociaux. Aujourd'hui, on va se reprendre 77 000 euros de tête, je crois que c'est ça, 77 000 euros pour cette année de pénalité, alors qu'on, dans notre programme, on a mis beaucoup de logements sociaux en place, beaucoup de logements sociaux à venir. Comment ça, en juin? En juin? Ah, excusez-moi. Allez-y. Pardon, excusez-moi. Non, les délibérations ont été prises en juin. Oui. De tous ces logements sociaux. C'est pour ça que. Oui, mais on prend quand même l'amende. Alors que la commune fait l'effort en concertation avec tout le monde. Je suis d'accord. La commune fait l'effort de créer du logement social et on prend quand même l'amende. Alors moi, j'ai appelé Saint-Malo Agglomération parce que normalement, c'est eux qui nous défendent sur ce sujet-là, qui devraient dire, ben voilà, la commune de Mignac fait un effort, ils vont créer tant de logements sociaux. Est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir un abattement, quoi? Alors, Eric va être d'accord avec moi, du coup, parce que en téléphonant à l'agglo, je leur ai dit, mais si vous continuez comme ça va être simple, on ne va plus en faire de logements sociaux. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Eric? Et on paiera l'amende, parce que de toute façon, on la paye malgré qu'on fasse l'effort. Donc, voilà. Je pense que là, c'est de l'argent Allez, vas-y, Eric. Vas-y, prends la parole. Bon, là, la discussion a dérivé sur les logements sociaux, qui est un autre sujet. Moi, je reviens sur l'ancien commerce de M. Doudet. Bon, c'est votre décision de ne pas vous porter acquéreur là-dessus. Bon, bah, voilà, c'est une décision comme une autre, après tout. Mais c'est dommage parce que là, il y a quand même un linéaire commercial qu'il faudrait quand même se garder pour dynamiser le bourg. Alors, peut-être pas sur tout le bâtiment, puisqu'il est relativement long, il y a moyen de faire du logement dedans. En plus, il y a un étage où il y a moyen de faire du logement, et c'est là qu'habitaient d'ailleurs monsieur et madame Doudet. Mais au moins sur la partie qui donne face à l'église, parce que là, effectivement, pour un commerce, c'est un lieu formidable avec la possibilité de faire une terrasse comme le fait le BLM. Alors, moi, je ne veux pas faire de l'ombre au BLM, je ne veux pas qu'il y ait de concurrence au niveau du commerce de bouche, bistrot ou autre, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose au niveau commercial, en tout cas. À voir. On verra quand on aura le... Je suis dans la même demande qu'Éric. Il y a eu plein de bâtiments comme ça qui ont été changés à l'angle de la rue du Général de Gaulle. C'était dans le temps des commerces aussi. Ah ben oui, non, mais ça a été supprimé, c'est repassé en habitation. Il y en a plusieurs comme ça. C'est une opportunité. Oui, non, mais complètement. Les autres, c'était bien avant Dominique. Nous, on a fait... Pardon ? Bon, en tout cas, la question, en tout cas, qui a été posée par les élus pour Mignac, ça a été par rapport aux logements sociaux qui vont se construire à rue des Agents d'Or. Voilà. Donc, c'est Nexity qui construit, et c'est Émeraude Habitation qui reprend. Émeraude Habitation. Oui. J'avais une autre question qui m'a été posée. Bah, vas-y. Je reprends sur Nexity. Est-ce qu'il n'aurait pas été... Alors, je sais qu'Anthony va encore ronchonner, mais est-ce qu'il n'aurait pas été opportun que la commune préempte ce terrain, alors jusqu'au bâtiment en terre, pas le bâtiment en bois qui est à moitié écroulé, et tout ça, jusqu'à la maison, préempter le terrain pour un agrandissement futur du cimetière. Et on récupère un bout de terrain pour agrandir le cimetière. Voilà. C'est convenu avec eux. On récupère 135 mètres carrés. Oui. C'est pas énorme, ça fait 10 par 10. C'est pas énorme. Hein. Voilà. Mais alors, qu'on fasse une préemption ou pas, je crois, alors je ne veux pas affirmer le prix, mais ça a été vendu très très cher pour ce que c'est. Oui, mais avec la maison. Avec la maison. Mais la maison, si la commune l'achète, on est obligé de la battre. Non, parce que ça coûte à chaque fois une fortune. Je ne suis pas d'accord de la battre.
Bah, je sais pas, tu l'avais classé dans les bâtiments à conserver. Hein. Alors, sauf qu'il y a eu une décision là-dessus. Pas la maison. Non. Oui, la maison qui est en terre et tout ça, tu l'avais classé dans les bâtiments à conserver. Alors, il a été classé en mise en péril. Il y a eu une mise en péril qui a été mise dessus. Hein. Pas sur la maison, sur le petit bâtiment en bois écroulé. C'est ce que je dis. La mise en péril, elle est faite sur le petit bâtiment en bois. Hein, voilà. La maison aurait pu être vendue dans l'état pour quelqu'un qui voulait la rénover. Oui, elle aurait pu, oui. Au lieu de l'écrouler, tout bêtement. Mais là, c'est fait. Le particulier a acheté. Mais normalement, elle n'a pas le droit d'être détruite, cette maison, parce qu'elle est classée dans les bâtiments. Au PLU, elle est classée dans les bâtiments exceptionnels. Alors, ils ont demandé. Ils ont fait leur permis. Hein. Ils ont fait leur permis. C'est Saint-Malo-Aglo, comme vous le savez, qui instruit les dossiers. Donc, s'ils ont accepté, c'est qu'ils avaient le droit. Voilà. Donc, j'avais une autre question. Oui. J'en ai encore d'autres. Ouais, il y a une question, ce n'est pas 50, M. Caron. Non, mais donc, j'ai répondu à votre question. Le problème, c'est qu'on n'en a pas débattu dans le, dans le machin, dans le conseil municipal. Il y a eu une question. On va refaire un petit peu comme on devrait faire depuis le début. Il y a eu une question. Je réponds à la question. On ne va pas en débattre pendant 3 heures. Voilà. Il y a eu une autre question maintenant qui n'est pas dans les questions diverses, mais que je tenais à répondre à Madame Torrent. C'est vous qui me l'avez envoyé par mail. Et j'attendais d'être là pour y répondre. C'était la question par rapport au CCAS, par rapport au loto. Donc, il ne va pas y avoir de loto, parce que je ne veux pas de polémique. Hein, donc, il n'y aura pas de loto, alors qu'on le faisait avant. L'année dernière, il n'a pas été fait parce qu'il y a eu un problème de date. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été fait. L'année d'avant, il avait été fait. Mais moi, je ne veux pas faire de polémique pour un loto. Donc, on l'annule purement et simplement. Voilà. Merci de votre réponse. Ce n'était pas ma demande. Ma demande, c'était de le décaler au mois d'avril. Ce n'était pas ma demande du tout. Alors, oui, mais non, mais il y avait une date de prévue. C'était prévu avec la personne qui fait le loto. Tout était calé. Donc c'est une annulation. Lui, il n'a pas que nous à faire. Et en plus, il est très demandé apparemment, ce gars. Oui, mais là, le mois d'avril, c'est dans 5 mois. Hein. Oui, non, mais donc, au mois d'avril, on a tout à fait compris l'intérêt de ce loto pour financer les moutons électriques, c'est ça ? Donc il n'y a aucun problème sur le fond, il n'y a vraiment aucun problème. C'est juste la date qui. Mais il n'y a pas de souci. C'est juste ça. On verra bien. Au mois de mars, celui qui sera réélu pourra le faire au mois d'avril. On ne va pas en débattre là aujourd'hui, ça ne sert à rien. Même si vous aviez prévu cette date au mois d'avril, elle aurait de toute façon été conservée. Oui, je pense. L'idée, c'était vraiment surtout de ne pas pénaliser le CCAS, mais voilà, le faire à une date ultérieure, c'était vraiment, vraiment la question. Je réponds à votre question, donc on l'a supprimé pour cette date, du moins. Voilà. Donc, hop, Amandine, j'ai vu que tu voulais lever la main. Oui, ça n'a pas de lien avec les propos actuels, c'est juste qu'on m'a informé pendant le conseil qu'il y aurait une fuite sur la salle multisport et que l'école n'avait pas pu faire sport cet après-midi. Alors et je me permets juste de le dire parce que peut-être que vous n'êtes pas encore au courant. Pas encore, on y est maintenant. Merci Amandine. Voilà, donc la séance est levée. Je vous remercie et bonne soirée. Quoi. C'est quand même dommage, quoi. Je veux dire, c'est à la tronçonneuse. À la tronçonneuse. Ah bah ça a été fait ce matin, hier après-midi je suis passé, j'étais là, ce matin 8h30. Non mais que la personne a eu un accident, les accidents, voilà, pour pas blesser quelqu'un. Mais tu laisses sur place surtout. Tu viens en mairie, t'es pareil. La mairie aurait dû. Ça m'a douté parce que la base est hors droit alors. Non mais le boulot à faire ça. Pour les arracher maintenant.